Bonjour à tous, on va parler du lancement de pipeline en local. Avant de valider les modifications, permettez-moi de vous emmener au terminal local. Avant de pouvoir exécuter ce pipeline localement, vous devez vous assurer de quelque chose car cette fois, c'est votre système local qui doit fournir les ressources. Tout d'abord, vous devez vous assurer que ce port 80 sur le système d'exploitation hôte est libre. Pour vérifier, exécutez la commande sudo netstat-lpm grep 2.80. Voir mon port 80 est occupé par une tâche Apache. Donc, je dois soit tuer cette tâche, soit attribuer un nouveau numéro de port dans mon pipeline. Laissez cette tâche s'exécuter et le nouveau port que je donnerai est 5000. Vérifiez 5000. Oui, c'est vide. La prochaine chose à vérifier est de savoir si le coureur GitLab est opérationnel. Pour cela, la commande est sudo gitlab -runner status. Oui, mon coureur fonctionne. Et comme il utilisera également Docker, la deuxième chose dont vous devez vous assurer est de vérifier si votre Docker est en cours d'exécution. Pour vérifier l'état de Docker, nous avons la commande sudo systemctl status docker. Maintenant, laissez-moi vous montrer la version Docker, car je dois expliquer un point qui s'y rapporte. Une dernière chose, permettez-moi de lister les images Docker dont dispose actuellement mon système. CTRL-C. Il n'a rien renvoyé. Cela signifie qu'il n'y a actuellement aucune image Docker sur mon système. Tout est vérifié. Engageons ces changements. Oups, c'est raté. Vérifions à quelle étape notre pipeline a échoué. Donc, dans les travaux, au début, il est écrit en cours d'exécution avec GitLab Runner version 15.7.1 sur Linux. C'est le même runner que nous avons installé localement sur notre système. Cela signifie que même si le pipeline a échoué, nous avons réussi à créer une connexion réussie entre le coureur local et l'instance GitLab. Ensuite, il prépare l'exécution shell, l'exécuteur que nous avons enregistré avec ce coureur spécifique. Ensuite, à la ligne 7, ils exécutent sur myuser_virtualbox. C'est le nom d'utilisateur de ma machine Linux. Et à cette ligne, il a exécuté la commande docker-version. Vous voyez, il a renvoyé la même version de Docker que celle de mon système local. Mais lorsqu'il a essayé de créer l'image à partir de Dockerfile, cette erreur d'autorisation s'est produite. Autorisation refusée lors de la tentative de connexion au daemon Docker. Eh bien, puisque dans ce cas, nous essayons d'exécuter le moteur Docker à partir de notre GitLab Runner local. Cette erreur se produit donc, parce que le GitLab Runner par défaut ne peut pas accéder au moteur Docker car il n'a pas les autorisations pour accéder aux sockets pour communiquer avec le moteur. Donc, pour résoudre le problème, nous ajouterons le GitLab Runner au groupe Docker. Pour cela, nous devons exécuter cette commande dans le terminal. Sudo usermod Réessayons à nouveau notre pipeline manuellement, cette fois, car il n'a pas de changement de code. Accédez au pipeline CICD de votre projet. À partir de là, cliquez sur ce bouton Exécuter le pipeline.
Il vous demandera de choisir le nom de la branche ou la balise sous laquelle vous souhaitez exécuter le pipeline. Principal est la seule branche que j'ai. Dans ce champ variable, vous pouvez saisir toutes les variables d'environnement requises pour l'exécution de ce pipeline. Bon, l'étape de construction est terminée avec succès. Comme vous pouvez le voir, lors de la création de l'image à partir de Dockerfile, il a d'abord extrait l'image Python du hub Docker. Ensuite, il a exécuté l'étape 2, étape 3. Et puis, à l'étape 4, il a installé le module Flask sur cette image. Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un avertissement de version. Et puis, il a défini la variable d'environnement name sur mark. Et à la dernière étape, 6, il a exécuté la commande python app.py et finalement, ce travail a réussi. Dans ce travail, nous n'avions qu'une seule commande pour exécuter l'image en tant que conteneur. Donc, ça fait la même chose. Ouvrez le navigateur et visitez l'adresse 0.0.0.0 de .5000. Joyeux anniversaire Marc, où Marc vient de la variable d'environnement que nous avons définie dans le fichier Docker. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi cette fois la tâche de déploiement a réussi, même lorsqu'aucun artefact n'a été utilisé. Dans l'exemple de nœud précédent, la tâche de déploiement échouait jusqu'à et à moins que nous ne stockions les artefacts de la tâche de build. Alors, quelle différence ici? La différence est que cette fois, nous avons utilisé un coureur local qui est géré par nous. Étant donné que nous n'utilisons aucune ressource GitLab, les résultats produits par la tâche de construction, c'est-à-dire une image Docker, ne sont pas automatiquement supprimés après la fin de la tâche de construction. Ils restent intacts et peuvent être utilisés par des tâches ultérieures. C'est la raison pour laquelle la tâche de déploiement n'a pas échoué pour ce pipeline. Je peux même vous le montrer. Le travail de construction est terminé, mais l'image construite serait toujours présente dans mon système. Si je vais au terminal et que je vois les images du menu fixe maintenant, voire même après l'achèvement du travail, nous avons deux images Docker. Le Python 3.8.0 Slim est notre propre PyApp construit. Et de même, si je liste les conteneurs en cours d'exécution, pour lister les conteneurs, nous avons la commande docker ps. Nous avons un conteneur Docker en cours d'exécution avec l'identifiant de conteneur, l'image PyApp et les noms PyApp container. Même si vous tuez cette application, les artefacts seront toujours présents dans votre système jusqu'à ce que vous poursuiviez et que vous le supprimiez manuellement. J'espère avoir été clair. Donc, c'est la puissance de GitLab. Nous venons d'écrire le pipeline et il construit et déploie automatiquement l'application sur notre serveur local. Continuons à en discuter davantage dans le prochain cours. C'est la fin de la vidéo, à bientôt pour une prochaine.